Hello les enfants, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez pu profiter du beau soleil et peut-être retrouver des amis proches que vous n'avez pas vus depuis le début du confinement? Ou peut-être vos cousins, vos cousines? Ou peut-être pas encore? Si ce n'est pas le cas, soyez patients, je pense que la situation s'améliorera et on pourra tous retrouver nos habitudes d'avant. Mais c'est vrai que la séparation, c'est pas quelque chose de facile. Et c'est pas facile parce qu'elle nous manque, même si des fois on les a au téléphone, on pense à elles et c'est pas pareil que de les avoir avec nous dans une même pièce. Moi, je me souviens quand j'ai dû déménager et quitter la maison dans laquelle j'avais grandi avec mes parents et mes amis proches pour m'installer dans une autre ville, c'était pas du tout facile. Parce que j'étais toute seule. Et je me souviens des derniers moments que j'ai passés avec eux, lorsqu'on s'est dit au revoir, les choses qu'on s'est dites, les chansons qu'on a chantées, c'est resté dans mon cœur. Ce sont des souvenirs très précieux. Les disciples de Jésus ont vécu quelque chose de similaire. Quand Jésus a dû les quitter, ils étaient vraiment très tristes. Qu'est-ce que Jésus leur a dit avant de partir? Pourquoi il est parti? C'est ce qu'on va voir dans la leçon aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes avec moi? On y va! Cette semaine, ce n'est pas moi qui vais faire l'enseignement, mais c'est Manisha. Vous êtes contents? Écoutez bien, restez attentifs. Vous êtes prêts? C'est parti! Hello les enfants, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. C'est moi qui vais faire l'enseignement, toujours sur le même thème qui est d'aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, jeudi c'était férié, mais tu sais ce qu'il y avait? C'était l'Ascension. Je pense que vous l'avez tous deviné. Aujourd'hui nous allons parler de l'Ascension. L'Ascension, c'est la montée de Jésus-Christ au ciel. Bien sûr, un homme ne peut pas se rendre tout seul au ciel, mais Jésus-Christ n'était pas un simple homme, il avait une nature divine. Cet événement a eu lieu juste après sa résurrection. Réunis, les apôtres interrogent Jésus ressuscité. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répond. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a lui-même fixés, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardent, il s'élève et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixent encore le ciel où Jésus s'élève, voici que devant eux se tiennent deux hommes en vêtements blancs qui leur disent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Nous allons avoir un plan en 4 parties. Donc dans un premier temps, nous allons voir le contexte, ensuite la promesse de l'envoi de l'Esprit Saint, et après nous verrons le départ de Jésus et nous terminerons par voir la mission que le Seigneur nous a confiée, donc notre mission. 3 jours après la crucifixion de Jésus-Christ, les disciples trouvent le tombeau vide. Jésus est ressuscité, il n'est plus mort, mais il est vivant. C'est ce que nous voyons au chapitre 28 de Matthieu, du verset 5 à 6. Mais l'ange s'adressant aux femmes, leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est plus ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Plus tard, il va apparaître aux disciples et va rester avec eux durant 40 jours. Le dernier jour, alors qu'ils étaient réunis sur le mont des Oliviers, les disciples questionnaient Jésus à propos du royaume des cieux. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a lui-même fixés,
mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Jésus leur promet l'envoi de l'Esprit Saint avant de partir au ciel, comme nous avons pu le voir. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui demeurait déjà sur terre lorsque Jésus était présent. Mais Jésus devait partir au ciel pour que l'Esprit Saint puisse venir habiter en nous. En effet, Jésus était limité. Il ne pouvait pas être avec tout le monde à la fois car c'est un homme. Mais grâce à l'Esprit Saint, il est toujours avec nous et nous ne sommes jamais seuls. Nous voyons cela au chapitre 14 de Jean, versets 16 à 17. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés quand il est parti au ciel, mais il a fait ça pour être avec chacun de nous grâce à son Saint-Esprit qui vit en nous. En ce moment, il est avec toi comme il est avec moi aussi. Nous allons voir le départ de Jésus. Quand Jésus est parti au ciel, ses disciples devaient sûrement être tristes, car c'était quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup et ça a dû être très dur pour eux d'être séparés de lui. Peut-être toi aussi tu as déjà perdu quelqu'un, mais je vais te dire, ne t'inquiète pas, parce que s'il était uni à Christ, il revivra à son retour. C'est ce que nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Il nous est dit, en effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par lui et avec lui ceux qui sont morts. Donc ne t'inquiète pas. Jésus n'est pas parti au ciel uniquement pour que l'Esprit Saint vienne sur terre, mais il est parti aussi pour nous préparer une place. Car il dit dans le chapitre 14 de Jean, verset 2, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Parce que tu sais, un jour, il reviendra nous chercher et nous serons avec lui pour toujours. » Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 22, verset 7. « Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. » Le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'obéir aux paroles de ce livre qui est la Bible. Et avant de partir, il nous a également confié une mission que nous allons voir juste après. Quelle est donc cette mission? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardent, il s'élève et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Comme vous l'avez vu, les dernières paroles prononcées par le Seigneur Jésus-Christ est que ses disciples soient ses témoins. Mais cela est valable aussi pour moi et toi. Donc pour nous, nous devons témoigner de Jésus-Christ, c'est-à-dire parler de lui. Cela donc révèle d'une grande importance puisque c'est la dernière chose que Jésus-Christ demande. Mais pourquoi alors il demande ça en fait? Eh bien tu sais, il y a énormément de personnes dans le monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et nous devons leur faire connaître pour qu'eux aussi à leur tour puissent être avec lui quand il reviendra nous chercher. Mais comment alors faire si nous-mêmes on ne le connaît pas? C'est pourquoi il faut lire sa parole, la Bible, pour découvrir ce qu'il a fait lorsqu'il était sur terre et ensuite le partager autour de nous. Mais avant qu'on se laisse, je veux te dire une dernière chose. Je veux te dire ce que Jésus a fait pour toi. Il est parti à la croix, mourir pour toi. Il a porté tes péchés. Il a fait ça parce qu'il t'aime et il veut te parler au travers de sa parole. Mais tu sais ce qui est encore de plus beau, c'est qu'il est ressuscité et il est maintenant à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous, c'est-à-dire qu'il prie pour nous. Et donc pour toi aussi qui regarde cette vidéo, et maintenant à toi de jouer en le priant en retour. Salut! Aujourd'hui, Manisha nous a parlé de l'ascension de Jésus, c'est-à-dire de la montée de Jésus vers le ciel. Et avant de mourir, Jésus a dit des choses très précises à ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit qu'ils recevront le Saint-Esprit et grâce au Saint-Esprit, ils deviendront ses témoins. Alors ça veut dire quoi être les témoins de Jésus? Ça veut dire, comme nous a expliqué Manisha, parler de Jésus à tous ceux qui les entourent, à tous ceux qu'ils rencontrent et se comporter comme Jésus. Alors, d'après vous, est-ce qu'ils ont réussi à le faire? Eh bien, la réponse est oui. Et comment je le sais?
Je ne connais pas Pierre, j'ai jamais vu Pierre, ni Jean, ni Philippe, aucun des autres disciples de ma vie. Alors comment je sais qu'ils ont réussi à être les témoins de Jésus? Eh bien, la réponse elle est très simple. C'est parce que toi et moi, nous connaissons Jésus aujourd'hui. Pierre, Jean, Philippe et tous les autres disciples, ils ont parlé de Jésus à toutes les personnes qu'ils connaissaient. Et certains d'entre eux ont même écrit une certaine partie de la Bible où ils racontent leur histoire qu'ils ont vécue avec Jésus et ce qui s'est passé après la mort de Jésus et la montée de Jésus vers le ciel. Et les personnes qui ont écouté Pierre, Jean et les autres disciples, certains d'entre eux ont été aussi touchés. Ils ont reçu le Saint-Esprit en eux, ils ont décidé d'être les témoins de Jésus et ils ont parlé de Jésus à tous les gens qu'ils connaissaient. Et pareil, année après année, eh ben, les gens continuent à parler de Jésus. Voilà. Et à partager la Bible et à montrer l'amour de Jésus à tous les autres. C'est pour cela que 2000 ans après, toi, moi, nous connaissons Jésus, nous avons reçu la bonne nouvelle. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, c'est notre tour de savoir si on veut devenir les témoins de Jésus pour que les générations qui vont naître après nous puissent entendre aussi parler de Jésus. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça te dit? Ça nous arrive d'être timides et de ne pas savoir comment parler de Jésus aux autres. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est là, parce qu'il nous donne le courage, il nous guide, il nous enseigne toutes choses et nous explique comment aller vers les autres. Veux-tu maintenant fermer les yeux et prions le Seigneur ensemble? Encore une fois, Seigneur, merci d'être venu sur terre. Merci d'être mort et ressuscité et d'avoir payé le prix pour nos péchés. Merci d'être monté au ciel et de nous préparer une place avec toi au paradis. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit. Nous croyons qu'il est là avec nous, qui demeure dans notre cœur. Donne-nous, Saint-Esprit, le courage d'annoncer l'Évangile, le courage d'être les témoins de Jésus. Amen. Voici les résultats du quiz de la semaine dernière. Il n'y aura pas de quiz cette semaine, mais je vous invite à télécharger et imprimer en suivant le lien en bas les exercices qui vous seront fournis. Je vous propose un coloriage cette semaine. Suivez le lien pour télécharger l'image à colorier. Je veux te
termine la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment que vous avez partagé avec Manisha et moi. Recevez le Saint-Esprit aujourd'hui dans vos cœurs. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit qui nous donne le courage. C'est l'esprit qui nous remplit d'amour. C'est l'esprit qui nous donne la sagesse. On parlera plus du Saint-Esprit la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Bisous. Ciao.